Bonsoir à tous. Ça me fait bizarre parce que donc Airbot, je vous en parlais pendant tout le talk, est né il y a à peu près 6 ans. Et à cette époque, le premier talk que j'ai fait à propos de Airbot c'était à Paris, à la Villette. Et c'était juste un talk de 5 minutes, un lightning talk. Et c'était un désastre. Donc, bon, rien ne marchait. Donc j'espère que cette fois-ci ça va aller mieux. Et donc j'en ai fait pas mal entre-temps en anglais. Vous m'excuserez si j'hésite entre des termes en anglais et en français. Donc on y va. Donc d'abord un petit peu, juste un petit plug sur moi et ma compagnie. Je suis Guillaume Binet. Donc j'ai créé Airbot il y a 6 ans, comme je vous ai dit. Et en ce moment, je travaille pour la société Argo AI. On développe des véhicules autonomes, en fait, une solution complète entre le hardware et le software. On est en partnership avec Ford. Et vous allez le voir, on utilise le chatbot et ChatOps dans la compagnie. C'est pour ça que ça a du sens de vous le montrer. Donc je vais vous parler de ChatOps en général. Qu'est-ce que c'est, pourquoi les gens l'utilisent, pourquoi c'est intéressant pour votre entreprise. Ensuite, je vais vous montrer comment installer le chatbot, qui est la pièce clé en fait de ChatOps. C'est assez facile, vous allez voir. Ensuite, je vais vous montrer comment l'étendre, donc comment rajouter des plugins, comment ajouter des fonctionnalités à votre système de ChatOps. Et à la fin, je vais essayer de vous donner quelques astuces sur comment le faire accepter dans votre entreprise, etc. Allons-y. Alors, ChatOps, c'est un mot porte-manteau entre chat et DevOps. Donc DevOps, c'est tout ce qui est à propos de vous automatiser. Je dis souvent, la première chose que je veux faire, c'est écrire un script qui va me remplacer, en fait. Donc c'est un peu la philosophie de DevOps. Tout ce que vous répétez, vous le refaites pas, vous mettez un script pour le faire, pour déployer, pour compiler, pour le tester, etc. Et chat, c'est parce que le ChatOps, c'est dans le contexte d'une chatroom, donc, par exemple Slack ou IRC ou toutes ces chatrooms. Donc l'intérêt, donc par exemple ici c'est un exemple concret qu'on a chez Argo, c'est en fait avoir l'équipe qui est dans une chatroom et qui peut en fait contacter un chatbot pour faire des opérations sur votre infrastructure. Donc ici, par exemple, un problème qu'on avait chez Argo, comme on a beaucoup d'équipes, c'était simplement la merge queue. Donc il y a des produits qui font ça, mais je l'ai implémenté rapidement avec le bot, ça marchait assez bien. Donc grosso modo, simplement les gens peuvent arriver et dire ah voilà, ma pull request est prête, elle a été revue. Et donc on va la mettre dans la merge queue et on va pouvoir l'utiliser ensuite. Donc ensuite le bot, si vous voulez, va faire la résolution des dépendances entre les pull requests et puis les merger dans le bon ordre. Donc c'est encore quelque chose que moi je faisais manuellement en fait, et je me suis dit c'est pas possible, donc je l'ai automatisé et je l'ai mis en public sur le chat. L'avantage c'est que les gens peuvent voir ce qui se passe, on peut voir qui demande quoi, peuvent en fait mettre des commentaires, je crois qu'on en voit quelques-uns là-dedans, en disant oui, peut-être non, si on merge ça avant, il vaudrait mettre peut-être mieux ça, attends une seconde. Ou du coup c'est en fait l'interaction avec l'infrastructure est publique, c'est l'intérêt numéro 1 en fait de ChatOps. Et donc en voyant les autres en fait faire quelque chose, vous apprenez en fait, vous apprenez aussi à fur et à mesure à parler à votre bot et à faire la même chose. Donc ça, c'est un cas d'utilisation, il y en a beaucoup. Il y a aussi, je sais pas, les alertes, les déploiements. Vous pouvez imaginer beaucoup de cas d'utilisation. Donc, l'outil clé de ça, c'est Airbot qui est créé en Python. Donc, vous allez d'abord, avant d'installer le bot, il faut un système de chat, bien sûr. Donc on supporte Slack, on supporte Gitter, Telegram, et aussi quelques protocoles standards comme XMPP ou IRC. Donc c'est assez souple. Quand vous écrivez quelque chose pour ce bot, vous pouvez réutiliser les mêmes plugins pour les autres systèmes de chat. Pour l'installer,
enfin, d'habitude, j'utilise un environnement virtuel et on a une petite commande qui l'initialise. Ça vous donne déjà la base. Vous pouvez exécuter le bot et vous pouvez utiliser, il y a une interface utilisateur qui est en texte. Et elle vous permet d'utiliser vos plugins de façon autonome, sans avoir à vous connecter à Slack, etc. Donc là, directement, vous allez pouvoir démarrer les commandes sur votre ligne de commande, un peu comme l'interpréteur Python. Ensuite, l'étape d'après, c'est connecter dès que vous avez préparé vos plugins, etc. Vous pouvez connecter votre bot à Slack. Donc c'est simple configuration, vous lui dites quelle est votre clé Slack, et vous initialisez, c'est assez important, les administrateurs. C'est qui va pouvoir administrer le bot. Parce que ce qui est important de savoir, c'est que le bot lui-même est aussi fait avec la philosophie ChatOps. C'est-à-dire que vous allez pouvoir installer de nouveaux plugins, par exemple, directement en parlant au bot en one-on-one message. Et si vous avez un plugin quelque part, vous pouvez lui donner l'autorisation de downloader le plugin et l'exécuter directement, sans interruption. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça permet de séparer, si vous voulez, les gens qui s'occupent de la machine et d'être sûr que le bot tourne, des gens qui administrent vraiment la machine du côté du chat. Donc voilà, ok, ça vous avez un bot de base, vous pouvez le faire tourner. Maintenant, on va voir comment on peut l'étendre, d'accord? Donc il y a trois façons. Une, c'est l'étendre pour le connecter à un autre système de chat. Donc, comme je vous avais dit, il y a une API pour les plugins qui vous permettent d'être protégés du système de chat qui est derrière. Ça va être toujours la même chose que vous écrivez pour le publier de l'autre côté. Il y a le stockage, donc on a une sorte de petite persistance qu'on va voir plus tard. Et là, pareil, si vous voulez le mapper sur autre chose, sur Redis, sur le disque, vous pouvez l'étendre. Et finalement, la chose qui va vous intéresser le plus, c'est en fait les plugins métiers. En fait, rajouter des fonctionnalités dans le chat pour votre équipe. Donc, c'est ce dont on va parler maintenant. Donc, le système est en fait assez bien fait dans le sens où d'entrée, si vous voulez, la courbe d'apprentissage est assez douce. Donc pour faire juste un plugin, c'est simplement un petit descripteur dans lequel vous donnez le nom du plugin. Vous donnez aussi le premier module que le bot doit charger pour charger votre module. Et le plugin lui-même, c'est simplement une classe qui hérite de votre plugin. Et des méthodes. Chaque méthode va en fait exposer une nouvelle commande au chat. Donc là, vous devez avoir le décorateur bot command et directement, si ces deux fichiers-là sont chargés dans un plugin, vous allez avoir une nouvelle commande qui va apparaître. Donc là par exemple, pour ces commandes-là, on a un caractère clé, là c'est point d'exclamation, qui donne au bot le fait que je suis en train de parler d'une commande et pas d'autre chose. Et là, vous voyez que j'ai passé un paramètre, et simplement un return, et ça va vous répondre dans le chat avec la chaîne que vous avez fabriquée en Python. Donc vraiment simple pour commencer. Un autre avantage, c'est que quand vous ajoutez des docstrings à votre plugin ou les méthodes, qui sont maintenant des commandes, elles vont apparaître en fait dans l'aide. Donc en fait, c'est auto-documenté. Vous écrivez du Python et directement les gens vont pouvoir voir de quoi il s'agit. Donc on a beaucoup de fonctionnalités comme ça. Donc pendant ces 6 ans, si vous voulez, on est parti de ce petit concept simple et ensuite on a ajouté des choses. Et l'avantage, c'est que ça permet aussi, comme je disais avant, de pouvoir graduellement améliorer votre système de chat. Et aussi, à chaque fois, vous allez voir le pattern, c'est qu'il y avait quelque chose qu'on n'arrêtait pas de faire, si vous voulez, et donc au bout d'un moment, on l'a monté dans l'API. Donc je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, le parsing. Donc, on s'est aperçu que pour des commandes très simples, souvent on veut mettre une commande et puis paramètre 1, paramètre 2, tout le monde faisait leur split. Donc, au bout d'un moment, on l'a rajouté à bot command. Mais bon, ça ne suffisait pas, parce que par exemple, les SREs ou les gens qui font des commandes un peu plus compliquées avec des paramètres optionnels et nommés, etc., on a répliqué la fonctionnalité de parsing de Python.
Et on l'a ajouté au bot command aussi. Donc ça s'appelle art bot command, où vous ajoutez vos paramètres et ça vous les passe dans un paramètre nommé dans votre méthode. Donc pareil, ça c'est aussi quelque chose que les programmeurs Python sont très familiers, et ça permet d'avoir des commandes un peu plus complexes. Donc là, vous me dites, OK, mais c'est que des commandes. Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'un peu plus naturel, par exemple, taper quelque chose dans réagir, je sais pas, un mot-clé, par exemple, qui a été tapé dans une chatroom, ou quelque chose qui a été un peu plus générique? On peut le faire. Donc on a une commande qui s'appelle botmatch, qui va en fait écouter tous les messages qui arrivent dans la chatroom, et si le message match avec la regex, ça va vous donner, en fait, ça va vous appeler votre méthode et vous donner le match de la regex directement. Il y a une autre fonctionnalité aussi, pareil, on s'est aperçu qu'on faisait tout le temps, c'est que, imaginez quand, je ne sais pas, vous avez quelque chose en DevOps où vous déployez sur 100 machines, ça va durer un certain temps. On aimerait pouvoir avoir un mécanisme qui vous donne un peu du feedback quand la commande est en train de s'exécuter ou quand elle est partiellement exécutée. Là, simplement, on a réutilisé le principe de générateur dans Python, où simplement vous faites un yield sur votre méthode, et à fur et à mesure que vous faites un yield, ça va envoyer un nouveau message en fait dans votre exécution. Donc du coup, ça devient très naturel. Vous pouvez faire votre boucle, déployer de machine 1 à machine 100, et à chaque fois que je sais pas, 10 machines ont été déployées, hop, vous faites un yield, et ça donne du feedback à l'utilisateur. Encore un autre cas d'utilisation, on s'est aperçu que le plugin faisait tout le temps, c'est de temps en temps on a des systèmes, surtout maintenant avec les webhooks, on a des systèmes qui vont vouloir vous faire des callbacks. Par exemple, vous faites une commande dans GitHub, je ne sais pas, vous dites, peut-être dans GitHub ça n'existe pas, mais dans beaucoup d'API, vous postez une commande et la commande vous rappelle quand elle est finie, par exemple. Donc ça, on peut le faire aussi, dans le même principe. On a un petit web server qui est dans le bot, et sur des méthodes particulières, ces méthodes-là vont pouvoir parser non pas des messages de chat, mais des webhooks qui viennent d'autres systèmes qui ont été intégrés avec le bot, de façon asynchrone. Donc là, par exemple, là, sur /echo, il y aura une URL mappée qui recevra un post ou un get avec une requête. Là, je vous en parlais avant aussi. Donc, pareil, c'est encore un pattern qu'on utilise souvent. C'est que bon, les plugins ont souvent besoin d'un état. J'aimerais savoir dans quelle étape c'est, ou est-ce que quelque chose a été fait. On a une persistance. Donc, le plugin lui-même a l'interface d'un dictionnaire. Et quand un utilisateur a besoin de sauvegarder quelque chose, vous mettez une clé et vous sauvegardez votre contenu dedans. Donc c'est très simple. C'est pas fait c'est pas une base de données sur laquelle vous allez faire des choses compliquées, mais ça permet de garder un petit état dans le bot, même si par exemple il est down, il va garder cet état sur disque. Là encore, c'est des callbacks aussi. Donc ça, c'est aussi des autres cas d'utilisation qui sont intéressants. Par exemple, vous voulez onboarder une nouvelle personne dans votre équipe. Le bot pourrait très bien écouter sur tous les messages de présence, noter que, tiens, il y a un nouvel utilisateur que je n'avais jamais vu dans cette chatroom, et lui envoyer un message de bienvenue, par exemple. Donc ça serait le callback presence. Callback message, c'est quelque chose qui, par exemple, récupère tous les messages qui arrivent. Et mentions, c'est aussi intéressant, par exemple pour les fonctionnalités où quand quelqu'un y est appelé sur le chat avec quelque chose, par exemple sur Slack, on va pouvoir ici faire des petites logiques. Par exemple, je sais pas si le bot a une fonctionnalité où il sait qui est en vacances, si quelqu'un commence à faire une notification sur cette personne qui est en vacances, le bot pourrait très bien dire « Ah ben non, on va appeler plutôt telle personne », par exemple. Donc ça, c'est un des petits derniers, il y a quelques mois. Donc là aussi, c'était pareil, un autre cas d'utilisation où finalement, on s'est aperçu que beaucoup de gens voulaient faire un peu plus de conversation avec le bot. C'est-à-dire faire, j'aimerais faire cette étape, et ensuite j'ai un choix de faire ça, A ou B, ensuite continuer. Donc une sorte de petite machine à état. Et on a appliqué encore le même principe. Donc en fait, on peut voir le code ici. En fait, on peut construire un arbre en fait, d'exécution où le bot se met dans un état où il attend, si vous voulez, une réponse de l'utilisateur de l'autre côté. Donc là, par exemple, il y a 3 états.
on crée en fait les nœuds un par un et ensuite on fait des conditions de passage de l'un à l'autre, en fait, une sorte de petite machine à état. Et à la fin, on a un nœud spécifique, flow end, pour dire ah ok c'est bon, on a fini ce petit flow. Donc ça pourrait être des commandes ou des messages, ou toutes les constructions que vous avez vues avant peuvent être en fait intégrées dans ces nœuds comme étapes. Donc aussi un bon moyen aussi de découvrir les fonctionnalités du bot, c'est de regarder les plugins qui ont déjà été open sourcés sur le web. On en a à peu près 600, c'est pas tous la même qualité, donc il y a des choses qui sont moyennes, mais il y en a beaucoup qui viennent aussi d'autres systèmes avec lesquels qui ont été intéressés de s'intégrer avec le bot. Par exemple Stackstorm où j'ai fait un plugin aussi quand j'étais chez Google avec le système de monitoring. Donc c'est aussi intéressant de regarder aussi les cas d'utilisation et comment les gens l'utilisent. Ça fait une grande bibliothèque d'exemples en fait. Donc voilà, donc vous avez vu comment l'installer, comment l'étendre. Maintenant j'aimerais partager avec vous un peu l'expérience que j'ai eue pour que ça soit un succès en fait dans l'entreprise. Parce que c'est pas parce que vous mettez des outils en place que les gens vont l'utiliser en fait. Et il faut aussi une sorte de masse critique, si vous voulez, dans ce genre d'outils. C'est que vous voyez bien que si les gens commencent à l'utiliser, ils vont commencer à voir les autres l'utiliser. Donc du coup, ça va faire une sorte d'effet boule de neige et ils vont commencer à aussi participer à étendre vos outils dans la chatroom. Donc un des trucs qui marche bien, en fait, c'est simplement mettre des commandes rigolotes. Donc on avait, bon ça c'est un peu générique, donc par exemple quand vous êtes SRI, vous faites une erreur, vous pouvez envoyer une image drôle quand vous faites une erreur. Mais en fait il y en a beaucoup qui sont, je me suis aperçu, qui marchent mieux si ça colle à l'esprit de votre entreprise en fait. Des private jokes que vous avez dans votre équipe ou des choses comme ça qui collent mieux aux gens avec lesquels vous travaillez. Aussi, parce que donc c'était en fait le cas initial en fait de création du bot, c'était de pouvoir protéger les gens qui participent sur le bot. C'est-à-dire que si un plugin commence à faire un peu n'importe quoi, il est un peu isolé en fait. Donc il ne fait pas une blague dans un côté, risque pas trop de mettre à plat le plugin important, par exemple, de déploiement ou quelque chose qui est critique pour l'entreprise. Donc ça encourage les gens qui ne sont pas forcément développeurs à l'origine ou qui ne savent pas trop, par exemple, Python, et de se dire ah ben je peux changer ça, je peux committer dans une interface Git et le mettre à jour. Et soudainement, ces personnes-là peuvent rajouter justement une de ces commandes marrantes ou des choses qui sont proches de l'entreprise très facilement. Donc ça aussi, pareil, ça encourage l'adoption. Et les développeurs aussi, c'est pareil, quand ils vont avoir, je sais pas, un script de build qui colle pas complètement à leurs besoins, ils vont pouvoir y aller assez facilement et changer une fonctionnalité ou ajouter une nouvelle commande de façon très, très facile. Souvent, ces outils-là, ils n'ont pas, comment dire, les gens veulent pas passer trop de temps dessus parce que c'est un peu superflu. C'est une aide pour l'équipe, mais c'est pas non plus le cœur de sujet de la société. Donc c'est assez bien dans ces cas-là d'encourager les gens de dire fais juste chose où il y a quelque chose pour les tester, les plugins bien sûr, mais le fait que ce soit facile d'accès permet d'avancer vite pour ce genre de script. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur airbot.io. On a une communauté qui est assez active, donc si vous avez des questions, ça sera plutôt en anglais, mais vous pouvez aller directement dans une chatroom et il y a toujours au moins 3-4 développeurs qui sont là, qui peuvent vous aider à déployer, débugger vos scripts, ou si vous avez des questions sur les fonctionnalités, vraiment les contributeurs sont assez géniaux et comment dire, sont assez réactifs, ouais. Et aussi, donc si vous avez envie comment dire, d'aller dans l'espace des véhicules autonomes ou développer, pareil, donc là, soit
du DevOps, soit des outils, par exemple, dans machine learning, qu'on utilise beaucoup dans les véhicules autonomes. On est à 4 endroits aux États-Unis, chez Argo. Je veux dire, contactez-moi et envoyez-moi vos CV. Ça serait fabuleux. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions. Ouais.